ce que vous êtes, votre grande humilité, votre grand esprit d'ouverture, votre grande collaboration à l'égard de l'ensemble des fils et des filles de notre région. Je voudrais vous féliciter parce que vous êtes un homme humble, mais vous êtes un homme travailleur. Parce que le peu de temps que vous avez passé à nos côtés, nous l'avons remarqué et ça s'est sanctionné par ce titre que vous avez eu, par cette, cette décoration que vous avez eue en étant le meilleur préfet de Côte d'Ivoire pour cette année. Mais ça ne s'est pas arrêté là. Vous aviez été nommé, le préfet des préfets. Parce que pour nous, le préfet d'Abidjan, c'est le préfet des préfets. Je voudrais, au nom des parents, vous dire merci. Et souhaiter que cette nouvelle mission qui s'ouvre, que Dieu Tout-Puissant puisse vous éclairer, vous permettre d'accomplir cette mission avec maestria. Et nous n'en doutons pas du tout. Pour le peu de temps que nous avions passé avec vous, nous sommes heureux et fiers d'avoir partagé ces petits moments avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous permette d'aller et d'accomplir cette mission avec dignité. Je voudrais saluer le ministre-gouverneur qui s'est fait représenter. Il a voulu être là parce que j'ai échangé avec lui. Il n'a pas pu être là. Il a souhaité que son directeur de cabinet soit là. Monsieur le directeur de cabinet, je voudrais que vous saluiez le ministre-gouverneur. J'ai suivi avec beaucoup d'intérêt votre discours qui est autour de la cohésion, autour du rassemblement. Il n'y a pas de développement possible sans cohésion. Il n'y a pas de développement possible sans rassemblement. Et je sais que ces mots ne sont pas tombés dans les oreilles du sourd. Parce que l'amorce a été faite. La dernière fois à la cérémonie à Bandoukou, nous avions vu le ministre d'État avec son frère, son aîné, le ministre-gouverneur, côte à côte. Cela augure des lendemains meilleurs pour notre région. Je voudrais saluer mes frères de tout le temps, le vénérable Touré Brahma, avec qui nous sommes en train de construire le rassemblement dans notre département, dans notre commune, dans notre région. Frères, je voudrais te saluer. Je voulais saluer votre grandeur d'esprit. Je voudrais aussi saluer le vice-président Vincent. Il a tellement de titres. Cher aîné, je voudrais vous dire merci. Nous sommes chez vous et Dieu seul sait ce que vous faites pour les parents, ce que vous faites pour la communauté, ce que vous faites pour les fils d'ici. Je voudrais vous remercier. Que votre modestie, que votre humilité puisse en souffrir. Je voudrais terminer par saluer un homme. Mon frère Maïsan l'a dit, le général Dapierre, un monsieur humble, un monsieur affable, un monsieur aimable, qui donne sans compter. Quand la main droite donne, la main gauche ne doit pas savoir que la main droite a donné. Chers frères, chers grands frères Lyon, je voudrais que vous saluiez le grand frère Dapierre, qui a voulu être là. J'étais avec lui la dernière fois au bureau, mais il a des engagements. C'est pourquoi il n'a pas pu être là. Je voudrais que vous lui traduisiez toute notre sympathie. Allez, je pense que tu es le DG résident. Je pense que quand on partira d'ici, il faut dire au grand frère que nous l'aimons. Nous l'aimons tout simplement. J'ai dit que je ne serai pas long. Monsieur le préfet, cette cérémonie est une cérémonie. Je voudrais remercier le président de la mutuelle et l'ensemble de ses équipes. Généralement, nous les hommes politiques, c'est nous qui sommes à l'initiative de ce type d'activité. Parce que quand le président de la République pose des pas, on n'a pas envie que ça reste dans l'anonymat. Et cette fois-ci, ce sont les populations qui sont reconnaissantes et qui se sont déplacées, qui ont dit que notre village, et beaucoup d'autres villages, je vais en revenir, ont eu l'électricité. Mais mieux, on a pu avoir autour de nous vraiment le remblayage de toutes nos voies. C'est vrai, il a dit qu'il y a un chapelet de doléances qui ont été énoncées, mais que l'amorce du développement existe. Et il faudrait donc qu'on fasse le break pour dire merci au président de la République. J'ai estimé que c'était ingénieux, parce que comme je l'ai indiqué, pour la plupart du temps, ce sont les politiques qui demandent ça. Et tous les saintes écritures, que ce soit la Bible et le Coran, font la promotion de la reconnaissance. Ces populations-là sont reconnaissantes des actions que le président de la République a eu à faire ici. Ce n'était pas évident de venir ici en campagne, parce qu'il n'y avait pas de route. Ce n'était pas évident de venir ici en campagne, parce qu'il n'y avait pas de courant. Mais chaque fois, nous, en tant qu'élus, quand on vient ici, ce sont les préoccupations que les populations nous posent. Et aujourd'hui, l'une des préoccupations, j'ai dit l'électricité et la route a été réglée. Donc je voudrais vraiment dire merci aux populations de leur gratitude à l'égard du président de la République. Elles, au moins, elles sont reconnaissantes de ce qui est en train d'être fait pour la population. Je voudrais faire une annonce, mais ce n'est pas une annonce, parce que je ne peux pas compter le nombre de fois que je suis venu ici dans cette localité. Mais chaque fois quand je viens, ce sont les mêmes préoccupations qui sont posées.
la question de courant, qui, je pense, aujourd'hui est derrière nous. Mais il y a une petite localité juste à côté, qu'on appelle Assoigny, Palsekoutou, qui n'a pas été électrifiée. Et il est où? Yao Palsé est mon ami. Et chaque fois que je suis à Bondoukou, Yao Palsé est chez moi. Chaque fois que je le vois, je réalise que Palsekoutou n'a pas été électrifié. Mais en venant à cette cérémonie, j'étais avec le président de la mutuelle, Dr Maïzan. Le directeur général de Côte d'Ivoire Énergie est un ami à moi par la grâce de Dieu et son collaborateur est là. Je suis allé lui dire, DG, cher frère, je ne peux pas aller à Soigny pour aller faire la fête de l'électricité sans dire un mot à nos parents de Palsekoutou, parce que Palsekoutou n'a pas été électrifié. La problématique qui se pose, c'est que les techniciens de Côte d'Ivoire Énergie estiment que la menée du courrier doit partir de l'autre village. Je ne sais pas comment ça s'appelle. Tchénou Alogo, pour venir à Bokori et ne pas arriver ici. Alors que Assoigny est électrifié. Nous avions donc pu obtenir que la menée du courant parte d'Assoigny en passant par Palsekoutou avant d'arriver à Bokori. Et je voudrais le dire de manière solennelle. Je voudrais le dire et je voudrais profiter, monsieur le préfet, pour saluer un homme, le ministre d'État, Koubina Kwasi Adjoumani. Il n'est pas là, vous le représentez. Je voudrais que vous lui dites merci. Merci également pour sa grande contribution dans notre région. Les populations, souvent, j'allais dire certaines, ne sont pas reconnaissantes. Mais quand vous regardez ce que le président Ouattara, par le trichement du ministre d'État Koubina Kwasi Adjoumani, le cadre de la région qui est au gouvernement, ce qui a été fait dans notre région depuis l'avènement du président de la République au pouvoir, c'est à l'appel. Si on veut les citer, on n'en finira pas. Et l'un des artisans de ce développement, on ne peut pas le dire sans faire appel, sans évoquer le nom du ministre d'État Koubina Kwasi Adjoumani. Et je voudrais aujourd'hui, ici solennellement, qu'au nom des populations, vous lui dites merci. Merci d'être venu, merci d'avoir donné son patronage, merci de vous avoir délégué d'être présent ici aujourd'hui en son nom. Je voudrais, au nom des populations, vous dire merci et dites-lui qu'on compte sur lui. Il y a beaucoup à faire, mais beaucoup a été fait. Nous sommes reconnaissants de ce qui a été fait. Je voulais terminer par saluer mes amis. Vous les avez vus, ils sont tous en blanc. Ce sont des gens qui sont dans mon engagement politique, qui m'accompagnent partout où je vais, qui me soutiennent. Ce n'est pas évident, parce qu'on a très vite confondu la mission d'un député avec la mission d'un président du conseil régional, avec la mission d'un maire. On n'a pas les mêmes missions. Le député a pour mission exclusive de légiférer. Légiférer suppose que nous votons des lois. C'est notre mission. Donc il n'y a aucun moyen qui est mis à notre disposition, que ce soit nous, que ce soit les vulnérables. On n'a pas de moyens, on n'a pas de budget pour accompagner nos populations. Mais ce n'est pas évident. Mais ces jeunes-là, chaque fois qu'il y a une opportunité de nous soutenir, sont là pour nous accompagner. Je voudrais vraiment, solennellement, leur dire merci. Merci pour ce qui a été fait. Mais je voudrais terminer par ça, pour dire que je voudrais faire une petite esquisse pour vous dire ce qui a été fait en termes d'électrification villageoise depuis l'avènement du président Ouattara au pouvoir. Parce que la cérémonie qui nous réunit est également une cérémonie en son honneur, pour lui dire merci pour ses nombreuses actions. Et ici, quand le président arrivait au pouvoir, il y a 22 villages de la sous-région centrale. Je crois qu'il y en a 5 qui étaient électrifiés. Et je peux les citer. Il y avait le village de Songori, le village de Kwasinawa, le village de Kendiba, le village de Seroudé et le village de Pougouvain qui étaient électrifiés. Si les 22 villages de la sous-région centrale. Aujourd'hui, les villages électrifiés depuis 2010, Boromba, Tissié, Temogossié, Sabi, Bodem, Sipa, Ganyimi, Sogobo, Assoigny et Gbanyangassié. Les villages dans un projet, ça suppose que les techniciens de Côte d'Ivoire Énergie sont déjà passés. Les projets ont été inscrits, les villages ont été inscrits dans des projets. Ça veut dire que quand le président dit, le président fait. Ça veut dire que le fait que ces villages aient été inscrits dans un projet, on a la certitude, en tout cas de manière inébranlable, que ces villages-là seront électrifiés
parce que les projets existent dans un projet. Il y a le village de Baki, le village de Bokore, le village de Kwasekoutou, le village de Similimi, le village de Narabari, le village de Gimini et le village de Sama. Voilà les villages qui sont dans un projet qui, comme le président l'a indiqué, à l'horizon 2025, l'ensemble des villages de la Côte d'Ivoire seront connectés au réseau électrique. Ce n'est pas un discours, c'est factuel. C'est ce qui est. J'ai fait le point de ce qui a existé pendant que le président Ouattara n'était pas au pouvoir. Et je viens de faire le point de ce qui est en train d'être fait pendant que le président Ouattara est au pouvoir. Donc je voudrais dire merci. Merci au président de la République pour sa magnanimité, pour ses nombreuses actions qui sont en train d'être faites. Nous allons revenir, aujourd'hui nous ne sommes pas là, monsieur le préfet est là, donc aujourd'hui on ne parle pas de politique. Mais très bientôt, nous allons commencer une tournée parlementaire pour parler aux parents, pour leur dire de manière exhaustive ce qui a été fait dans le département, dans la région du Bonkou. Parce qu'en réalité, généralement, on a un décompte sélectif. Souvent, quand on fait le point de ce qui a été fait dans la région, on oublie l'université, mais c'est les parties communes. Quand on a construit une université dans une région, mais avant nous, quand on a eu le bac, il y a beaucoup de nos frères qui n'ont pas pu aller, qui n'ont pas fait des études supérieures parce qu'ils n'avaient pas de parents à Abidjan. Mais aujourd'hui, l'université est à nos portes. Des gens peuvent rester à Soigny et puis être étudiants. Des gens peuvent rester à Soigny et puis aller au CAFOP. Mais quand on fait ça, les gens font le décompte en tenant compte de ce qui touche immédiatement à leur poche ou bien à leur village. Ce sont des éléments pour lesquels, très bientôt, nous allons faire un tour pour expliquer dans le détail aux parents.